Alors le moins qu'on puisse dire, c'est que cette affaire fait beaucoup parler. Vous n'avez pas pu passer à côté de ce drama, le drama de l'année 2025 qui oppose Pierre et Sylvain, les deux fondateurs de la chaîne YouTube Villebrequin, qui se renvoient coup pour coup dans des vidéos-réponses, dans des lives qui sortent chaque jour, et le moins qu'on puisse dire, eh bien oui, ça fait buzzer, comme vous pouvez le voir sur Google Trends, les recherches Google sur le mot-clé Villebrequin ont explosé. Il y a des vidéos qui en parlent de partout, on cherche la vérité. Eh bien la vérité, je vous propose de la chercher sous un nouvel angle dans cette vidéo, puisqu'on va analyser toutes les prises de parole des deux personnages grâce aux outils d'intelligence artificielle pour déterminer qui de Sylvain ou de Pierre est le plus gros mytho, ou si peut-être, vous le verrez en fin de vidéo, les deux ne sont pas en train de nous prendre pour des jambons, pour reprendre une expérience de vieux. Donc pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne YouTube Villebrequin, je vous la mets juste ici. Toutes les sources des vidéos, bien entendu, seront en lien dans la description. Villebrequin, c'est la chaîne YouTube la plus grosse autour du sujet de l'automobile. Plus de 2,47 millions d'abonnés. Et vous allez le voir à l'écran, plus de 600 millions de vues en quelques années. Mais voilà, il y a un petit peu plus d'un an, ils ont annoncé la fin de la chaîne pour des raisons un peu obscures. On va pouvoir analyser ça grâce à l'intelligence artificielle. Et ce qui s'est passé, eh bien, c'est que les deux personnes, Sylvain et Pierre, sont contraints et forcés, malgré du coup les tensions qui les animent, de rester à la tête de la société Villebrequin, car comme vous le voyez à l'écran sur cet outil Social Blade que vous pouvez utiliser gratuitement, la chaîne Villebrequin représente encore 2 millions de visites par mois, ce qui représente par expérience sans doute entre 5 et 7 000 euros de chiffre d'affaires par mois, rien qu'avec la publicité YouTube, donc un chiffre d'affaires de quasiment 100 000 euros par an, ce n'est pas négligeable. Et donc ce qui a mis le feu aux poudres, eh bien c'est une vidéo il y a 4 mois, publiée par Pierre Chabrier juste ici, qui a fait beaucoup de bruit puisqu'il pleure dans cette vidéo notamment, et il explique sa vérité sur Villebrequin et le multiplat qui est une création de la société Villebrequin. Et derrière, il y a quelques jours, il leur a fallu du temps à Sylvain pour répondre, eh bien il a publié cette vidéo, ma réponse, Pierre Chabrier vous a menti et bonne année. Et donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va prendre ces vidéos et qu'on va les analyser grâce à ChatGPT, mais d'autres outils d'intelligence artificielle gratuits. Et vous allez voir que c'est vraiment bluffant tout ce qu'on peut faire avec l'intelligence artificielle. Alors comme je le disais à l'instant, ce qui a fait grand bruit au départ dans la vidéo de Pierre Chabrier il y a 4 mois, c'est notamment une scène dans laquelle il pleure et il explique le mal-être dans lequel il est actuellement. Et quand je suis rentré à la maison, je me suis couché. Et cette scène, forcément, elle a touché les internautes, mais voilà, du coup, Sylvain a répondu dans sa vidéo il y a quelques jours en insinuant tout simplement que ces larmes, eh bien, c'était de fausses larmes. Pierre, il a trop vite chialé, ça se voit que c'est pas vrai. Et là, vous vous dites, d'accord, Sylvain, super, t'as gardé le sujet des fausses larmes, on aimerait savoir, on aimerait une preuve. Il y a quand même pas une vidéo qui existe commentée de Pierre qui explique comment faire des fausses larmes. Révélation, secret et supercherie. La méthode infaillible, des cristaux de menthe sous les yeux, et c'est parti. Et si on peut applaudir Pierre Chabrier, incroyable. Alors du coup, est-ce que ces larmes sont vraies ou non? Eh bien, qu'en pense ChatGPT? On va faire le test dès maintenant. Donc, ce que je vais faire ici, c'est que j'ai rédigé une demande optimisée pour l'intelligence artificielle. Si ce sujet vous intéresse, comment rédiger des prompts de bonnes demandes sur les outils d'intelligence artificielle, j'en ai fait un tutoriel complet qui s'affiche en haut à droite de l'écran et qui sera en lien dans la description. Grosso modo, ce que je fais ici, c'est que je vais positionner l'intelligence artificielle comme un expert de toutes les sciences qui permettent de décrypter les comportements, la communication verbale et non verbal d'un individu pour savoir s'il ment ou non. Donc c'est ce que je dis dans les 2 premiers paragraphes. Et donc derrière, je vais lui dire, en te basant sur ton expérience et tes compétences, peux-tu analyser la séquence des larmes que j'ai découpée en images et que je vais récupérer du coup dès maintenant, que je vais glisser juste ici? Eh bien, je vais dire à ChatGPT d'analyser la séquence et me donner une idée de la sincérité de la scène. Là, je n'ai plus qu'à lancer la conversation et du coup, on va découvrir sa réponse ensemble. Donc voilà ce que nous dit
dit ChatGPT, c'est que pour analyser cette séquence, eh bien, il va examiner les éléments de communication non verbale comme les postures, les gestes et les expressions faciales visibles dans les images. Il est en train de faire l'analyse. On va voir ce que ça donne. Donc, il a analysé les expressions faciales, le langage corporel et la contextualisation séquentielle, comme il nous le dit juste ici. Et donc, en fait, il nous dit le visage montre une certaine tension autour de la bouche et du nez, souvent associée à une émotion intense comme la tristesse. Les muscles faciaux semblent contractés de manière naturelle, suggérant une émotion sincère. L'image numéro 2, un mouvement du regard vers le bas et une inclinaison de la tête traduit souvent une tentative de gestion d'une émotion ou de réflexion. Cela peut être interprété comme une introspection ou un moment d'intensité émotionnelle, donc là ça paraît cohérent. Le geste de la main vers le visage est un indicateur courant d'autoconfort. Il dit que logiquement ce serait plutôt sincère. La bouche est légèrement fermée, ce qui peut suggérer un effort pour contenir les pleurs. Le langage corporel, la posture générale montre une inclinaison vers l'avant, un signe de relâchement corporel, ce qui correspond généralement à une émotion vécue sincèrement. Et donc en conclusion, eh bien, il nous dit la séquence dans son ensemble donne l'impression d'une sincérité émotionnelle. Donc on serait sur une vraie séquence. Maintenant, vous allez pouvoir me dire en commentaire, oui, t'es sympa Ludo, mais bon, à partir de photos, c'est assez difficile finalement d'analyser une scène. Eh bien, ce qu'on va faire juste après, c'est que je vais l'analyser directement sous forme de vidéo grâce à un autre outil d'intelligence artificielle. Vous allez voir, c'est vraiment bluffant, mais avant ça, ce que j'ai voulu faire, eh bien, c'est demander quand même à ChatGPT si la théorie par rapport aux photos qu'on vient de voir, la théorie selon laquelle il se serait fait pleurer grâce à des cristaux de menthe est crédible. Eh bien, derrière, il revient du coup sur certains points qui pourraient expliquer une manipulation potentielle, mais en fait, ce qu'il observe dans la séquence, eh bien, c'est que les micro-expressions faciales sont cohérentes et il nous dit qu'il n'y a aucun signe visible de rougeur excessive ou de gonflement qui pourrait suggérer une réaction chimique intense. Donc, la probabilité, selon lui, de l'utilisation des cristaux de menthe, eh bien, est tout simplement de 3 sur 10. Vous pourrez me dire ce que vous en pensez en commentaire. Maintenant, le mieux, ce qu'on va pouvoir faire en utilisant l'intelligence artificielle que vous avez sous les yeux qui s'appelle le Google AI Studio et notamment l'IA Google Gemini, comme vous le voyez sur la droite juste là, on a la possibilité carrément de partager une vidéo. Ce que j'ai fait, j'ai récupéré, téléchargé toutes les vidéos du drama Villebrequin et je les ai fait analyser par le Google AI Studio. Et là, ce que je vous propose de faire, c'est de reprendre la même demande qu'on a faite sur ChatGPT avec les photos en positionnant du coup Google IA comme un expert en synergologie, en psychologie comportementale et en communication verbale, non verbale et au profiling. Et je lui demande exactement la même chose. Peux-tu analyser en détail la séquence des pleurs à partir de 9 minutes 40, vous pourrez aller voir dans la vidéo, c'est là qu'il commence à pleurer, et me donner une note sur 10 du niveau de sincérité de cette scène. Et donc là, ce que va faire l'intelligence artificielle, c'est qu'elle va regarder la vidéo, l'analyser. Je vais cliquer sur Run, vous le voyez pas, c'est juste derrière ma webcam que je vais bouger rapidement juste pour vous montrer le bouton. Je vais cliquer sur Run juste ici. Ça va lancer du coup l'analyse, ça va prendre un peu de temps, mais là ce qu'est en train de faire l'intelligence artificielle, c'est tout simplement regarder la vidéo, analyser la séquence en question, et on se retrouve du coup pour voir ce que l'intelligence artificielle Google pense de cette scène des pleurs. Et donc voilà, il y commence sa réponse, donc observation de la séquence de pleurs commence à 9 minutes 40, l'homme dans la vidéo a les yeux humides et rouges, et sa voix est tremblante, il sanglote et a du mal à articuler ses mots, il se mouche et essuie ses yeux à plusieurs reprises. Donc il nous dit derrière que la séquence dure environ 30 secondes, et ce qu'il va nous dire, il va analyser les micro-expressions faciales et le langage corporel, donc les yeux. Les yeux de l'homme sont humides et rouges, ce qui est un signe de larmes authentiques. Sourcils, ses sourcils sont légèrement froncés et tirés vers le bas, exprimant de la détresse. Au niveau de la bouche, on a des lèvres qui tremblent et il a du mal à articuler ses mots, ce qui indique qu'il est submergé par l'émotion. Respiration, sa respiration est saccadée et irrégulière, ce qui est cohérent avec un état de pleurs. Au niveau des mouvements, il se mouche, donc là, je pense, c'est plutôt il renifle, ce que veut nous dire ici Google IA. Il essuie ses yeux à plusieurs reprises, des gestes typiques d'une personne en train de pleurer. Il analyse même le wording et le storytelling, la technique de rédaction, de présentation d'un sujet. Donc le ton de la voix est tremblante et entrecoupée de sanglots. Le choix des mots, il utilise des mots forts et chargés d'émotions tels que détresse, souffrance, injustice, dépouillé. Et récit, son récit est cohérent et relate une situation difficile et émotionnellement éprouvante. Donc en conclusion, la note de sincérité de cette scène, selon Google IA, est de 9 sur 10. Donc pour ChatGPT et Google IA,
les larmes de Pierre sont de vraies larmes. Maintenant qu'on a vu ça, on va aller un tout petit peu plus loin dans notre analyse. Donc en fait, ce qu'on apprend dans les deux vidéos de Sylvain et de Pierre, c'est que finalement, la vidéo qu'ils ont publiée sur la chaîne Villebrequin qui explique les raisons pour lesquelles ils arrêtent la chaîne, sont de fausses raisons. Donc en fait, ce qu'on sait, là, la chose qui est factuelle, c'est que dans cette vidéo, c'est fini, Sylvain et Pierre nous mentent, tout simplement. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai récupéré la transcription de la vidéo YouTube juste ici, et je vais la copier-coller dans ChatGPT pour essayer de comprendre quels sont les indices qui prouvent qu'ils mentent, et à partir de là, on aura leur technique, entre guillemets, de mensonge, et aussi leur tic de langage, et on va pouvoir analyser les autres vidéos pour voir si ces tics de mensonge se retrouvent, et on va pouvoir analyser les points qui sont les plus mythos finalement dans les vidéos de Sylvain et de Pierre. Donc là c'est pareil, je lui dis que je vais lui partager la transcription de la vidéo, qu'il est un expert en synergologie, psychologie comportementale, etc. etc. Là il n'y a rien qui change. Analyse le wording, donc les mots utilisés par les personnes dans cette vidéo, la construction de la vidéo depuis la transcription pour identifier sous forme de liste à puces les points les plus questionnables, les plus douteux de la vidéo. Je lui dis de formater la liste à puces pour qu'elle soit bien visuelle avec un titre et une explication simple et j'ai copié-collé la transcription totale de la vidéo. Maintenant ce que je vous propose de faire, eh bien c'est de lancer l'analyse. Vous allez le voir juste ici, ChatGPT, comme c'est une demande très très longue, va réfléchir pendant un moment. Moi, pour que la vidéo soit la plus fluide possible, eh bien du coup, j'ai déjà lancé l'analyse et en 48 secondes, comme vous le voyez à l'écran, ChatGPT nous explique quand on clique dessus la manière dont il a mené sa réflexion, eh bien il remarque certaines contradictions. On nous dit que c'est la dernière fois qu'on va avoir une vidéo sur la chaîne Villebrequin, mais qu'on pourrait à l'avenir poster d'éventuels teasers. On nous dit qu'on n'a pas de raison unique d'arrêter la chaîne, mais derrière on nous donne des justifications floues comme un burn-out, charge de travail, manque de temps perso, besoin de renouveau, etc., etc. On avoue avoir de la fatigue et de l'usure, mais on le fait sur un ton qui est très léger. Donc là, on a une incohérence en fait entre la gravité de la fatigue dans laquelle ils se trouvent et le ton qu'ils utilisent. On bosse comme des chiens, on n'a pas de vie perso, on frôle le burn-out, mais on multiplie les blagues sur le sujet, ça c'est pas très cohérent. Honnêteté proclamée vs on ne veut pas vous mentir, donc insistance, c'est vrai que quand on utilise régulièrement des mots comme on a toujours été honnête, croyez-nous, franchement, on ne veut pas vous mentir, etc., etc., à force de les répéter, ça c'est souvent le signe qu'on est en train de mentir, donc ça se retrouve dans la vidéo. Ce qui est intéressant dans la construction de la vidéo, ChatGPT nous dit qu'il y a une mise en scène de l'émotion et de la nostalgie, que la vidéo se veut un gros moment d'émotion, donc référence à la larme retenue, etc., etc., mais mêlée à l'humour et que l'oscillation rapide entre un moment où je suis nostalgique et la seconde d'après je fais une blague, bah en fait ça donne l'impression qu'il y a un storytelling contrôlé, que le discours est bien balisé. Derrière, je lui ai demandé s'il y avait vraiment des tics de langage ou de comportement dans la vidéo qui pourraient souligner le mensonge, donc l'usage répétitif de formules d'assurance, on est honnête, on veut pas vous mentir, changement de ton soudain quand ils abordent des sujets sensibles, donc là nous dit ChatGPT, à certains moments, notamment quand ils parlent du burn-out, on remarque un mini flottement dans leur discours, ils passent du registre léger blagueur à quelque chose de plus sérieux, puis ils reviennent immédiatement à l'humour. Ça, c'est pas cohérent, il y a un contraste rapide qui peut signaler qu'ils sont pas totalement à l'aise avec la formation qu'ils sont en train de donner. ChatGPT nous dit aussi qu'ils essaient de désamorcer certaines bombes qui pourraient sortir plus tard, comme on sait que vous allez dire que c'est à cause de Top Gear, mais en fait, non, ce n'est pas à cause de Top Gear, ce qui peut indiquer qu'ils sont conscients que c'est une part de la vérité et qui veulent la cacher d'une manière ou d'une autre. Et la multiplication de remerciements, on vous aime, vous êtes la meilleure commu, merci à tout le monde, etc., etc., tout au long de la vidéo, ça crée un surplus d'émotions positives qui peut servir à détourner l'attention de tout ce qui n'est pas dit dans la vidéo. Donc là, en fait, on a les techniques de mensonge des deux personnages. Et donc, ce qu'on va pouvoir faire, eh bien, c'est analyser l'intégralité des prises de parole de Pierre et Sylvain depuis quelques jours pour voir finalement qui est le plus gros menteur et quels sont finalement les moments de mensonge dans les prises de parole. Pour ça, j'ai récupéré toutes les vidéos que vous avez sous les yeux. Donc la vidéo c'est fini forcément, la vérité sur Villebrequin et le multiplat, les lives du coup de Sylvain Lévy et de Pierre Chabrier qui sortent
chaque jour depuis le début de l'année. Et en fait, tout ça, je l'ai mis dans un autre outil d'intelligence artificielle qui est gratuit, qui s'appelle NotebookLM, qui va vous permettre de créer tout simplement des carnets de notes dans lesquels vous allez pouvoir partager différentes sources, des fichiers PDF, des vidéos YouTube comme vous le voyez à l'écran, des liens de sites internet. Et donc moi j'ai pris toutes les vidéos YouTube, je les ai intégrées. Pour certaines vidéos YouTube, j'ai pas pu le faire parce qu'elles étaient trop récentes, j'ai mis la retranscription dans des fichiers PDF. Et donc on arrive sur le carnet de notes que vous avez sous les yeux, analyse du drama Villebrequin, Sylvain vs Pierre. Et donc là ce que je vais faire, c'est que je vais demander à NotebookLM d'analyser toutes les vidéos et de recenser tous les moments, tous les points qui sont douteux et qui pourraient être des mensonges, que ce soit du côté de chez Sylvain ou du côté de chez Pierre. Et juste après, je vais vous montrer une fonctionnalité sur NotebookLM qui va vraiment vous retourner le cerveau. J'ai préparé un prompt, une demande à l'intelligence artificielle qui est optimisée selon les méthodes que je présente régulièrement sur la chaîne. Et donc je lui demande d'analyser les interventions de Sylvain et Pierre et de me donner une note sur 100 sur le niveau de sincérité de chacun. Je lui dis que son analyse devra contenir les points qui posent question et la note devra être justifiée le plus factuellement possible. Je lui dis que dans le fichier analyse de la vidéo de fin et ses mensonges, qu'il aura des informations sur les tics de langage et de comportement de chacun. En fait, ce que j'ai fait dans le fichier PDF qui est juste ici, c'est que j'ai récupéré l'intégralité de la discussion que j'ai eue avec ChatGPT et je l'ai mis au format PDF pour que NotebookLM soit au courant. Et donc maintenant, je vais lancer ma demande et on va découvrir ensemble la réponse de NotebookLM, qui de Sylvain ou de Pierre est le plus sincère. J'ai hâte vraiment de voir le résultat. Et donc il a répondu en un quart de seconde, puisqu'en fait cette intelligence artificielle n'est pas connectée à Internet, elle n'a pas besoin de rechercher des informations, elle puise vraiment dans les documents qu'on lui partage juste ici et uniquement dans les documents qu'on lui partage. Et donc analyse de la sincérité de Sylvain et Pierre. Alors là, NotebookLM nous dit que Sylvain affiche un niveau de sincérité plus élevé que Pierre, obtenant une note de 75 sur 100, tandis que Pierre obtient 50 sur 100. Alors il y a des points questionnables dans les prises de parole de Sylvain, et notamment une insistance sur son rôle de bonne poire. C'est vrai qu'il parlait souvent dans ses vidéos d'être la bonne poire de Pierre, et donc ça on peut le récupérer à chaque fois. Vous avez une petite note qui va vous dire dans quel document ou dans quelle vidéo du coup l'information a été prise, et donc si certains éléments corroborent cette affirmation dans les prises de parole de Sylvain, la répétition du terme pourrait viser à susciter la compassion et à éluder sa propre part de responsabilité dans la situation. Malgré ces points, et c'est vrai que c'est peut-être ce qui joue en faveur de Sylvain, c'est que Sylvain appuie ses arguments généralement avec des preuves tangibles, un courrier d'avocat, la description des vidéos de Pierre, des témoignages de personnes ayant travaillé avec les deux associés, bref, il a des preuves, tandis que les points questionnables chez Pierre, c'est l'absence de preuves concrètes pour étayer ses accusations, l'utilisation de la manipulation émotionnelle. Alors là, on va un peu à l'encontre de ce que nous disait le Google AI Studio et ChatGPT précédemment, notamment avec l'épisode des larmes. Là, NotebookLM nous dit: Pierre évoque la boule au ventre et la souffrance causée par Sylvain, cherchant à susciter la compassion du public et à le rallier à sa cause. Il y a des incohérences dans ses propos. Donc là, il y a bien la source qui est présentée juste ici. Il affirme avoir voulu continuer Top Gear avec Sylvain, tout en exprimant son mal-être à l'évocation de son nom. C'est vrai que c'est pas cohérent. J'ai mal au ventre quand j'entends le nom de Sylvain, mais je serais prêt à retravailler avec lui, notamment sur une nouvelle saison de Top Gear. Bref, manque de sincérité flagrant chez Pierre, avec notamment l'utilisation de sa compagne comme argument. Pierre instrumentalise sa relation personnelle pour attaquer Sylvain et se poser en victime, le discours centré sur la victimisation et le dénigrement de Sylvain. Ça c'est assez marrant parce que dans la vidéo de Pierre, il dit qu'il veut pas se poser en victime, mais c'est vrai que dans l'intégralité de ses prises de parole, et l'intelligence artificielle le remarque, il a tendance à se victimiser. En conclusion, l'analyse de la communication verbale et non verbale des deux protagonistes révèle un niveau de sincérité plus élevé chez Sylvain, alors que Pierre, lui, privilégie la manipulation émotionnelle et les accusations sans fondement. Donc ça, c'est ce que pense NotebookLM des prises de parole de Sylvain et de Pierre, mais là je voulais vous montrer une fonctionnalité très intéressante qui va vous permettre d'avoir un résumé de cette affaire ou de n'importe quel sujet. Si vous utilisez NotebookLM, vous avez la possibilité de créer un podcast dans lequel deux personnes vont discuter de l'intégralité des contenus que vous avez partagés dans votre carnet de notes. Ce que je vous encourage à faire, c'est d'utiliser la fonctionnalité personnalisée avant de générer le podcast, car sinon il sera automatiquement en anglais. Donc dans personnaliser, vous allez pouvoir notamment spécifier en anglais. Faites-le en anglais, ça fonctionnera mieux, que l'épisode doit être en français, que toutes les discussions, les interviews et les commentaires doivent être
justement mené en français. Et donc là, je vais pouvoir générer le podcast et on va se retrouver pour le résultat final. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir intervenir dans ce podcast. Vous allez voir, c'est vraiment bluffant. Et je vais pouvoir poser une question en live et les interlocuteurs qui sont finalement des intelligences artificielles vont me répondre. Donc je vais leur poser la question: qui est le plus gros mytho de Sylvain ou de Pierre? Et on va voir ce qu'ils me répondent. Alors pendant que ce podcast est en cours de génération, je vous propose de poursuivre la vidéo et donc on va utiliser à nouveau le Google AI Studio. Et ce que j'ai envie de faire ici, c'est de partager les prises de parole de Sylvain et de Pierre avec cette intelligence artificielle pour qu'elle analyse cette fois les gestes, les comportements, la communication non verbale, puisque finalement ce qu'on a fait avec NotebookLM, c'est surtout analyser le wording. Donc là aussi, moi je vais avoir une liste des points douteux dans la vidéo de Pierre et ensuite de Sylvain et de me donner une note sur 100 concernant la sincérité du coup du personnage. Et donc là je vais pouvoir cliquer sur Run, rappelez-vous c'est derrière ma webcam juste ici. Et donc ce que va faire l'intelligence artificielle, c'est qu'elle va vraiment analyser la vidéo et donc elle va me faire la liste de tous les gestes, de toute la communication non verbale qui n'est pas cohérente et qui pourrait illustrer un niveau faible de sincérité. Vous allez voir, c'est vraiment bluffant. Et donc voilà, Google AI Studio a fini de me répondre et là où c'est intéressant, c'est qu'il va vraiment analyser tous les gestes de la vidéo en commençant voilà par la 8e seconde. L'orateur porte sa main gauche à son menton juste après avoir affirmé qu'il avait pris du temps pour prendre sa décision. Ce geste effectué avec la main directrice pourrait indiquer une réflexion en cours ou un manque de conviction dans ce qu'il est en train de dire. Il soutient son menton avec sa main gauche. Cette posture peut trahir une certaine détresse émotionnelle. L'orateur se gratte l'oreille gauche. Ce geste pourrait indiquer un doute ou une incertitude quant aux propos qu'il est en train de tenir. Il se lèche les lèvres, ce qui est souvent un signe de stress ou d'inconfort. Il se gratte la tête. Ce geste peut indiquer une réflexion intense, mais aussi de la confusion, du doute ou de l'embarras. Bref, j'ai une liste comme ça de gestes assez douteux, voilà, qui pourraient expliquer, qui pourraient plutôt illustrer certains mensonges de la part de Pierre. Et donc en conclusion, eh bien le Google AI Studio nous dit que la note de sincérité ici est de 45 sur 100. Donc on avait 50 sur 100 précédemment avec NotebookLM, on a 45 sur 100 d'un point de vue du coup communication verbale avec le Google AI Studio. Donc les points d'attention: l'abondance des gestes d'auto-apaisement et de stress, se gratter, se toucher le visage, loin de les mains indique un inconfort important. Les regards vers le bas et les clignements d'yeux appuyés peuvent être des signes de dissimulation ou de gêne. L'évocation d'une boule au ventre et d'une peur terrible suggère une anxiété importante. Le ton parfois accusateur et l'insistance sur le fait qu'il a tout perdu pourrait indiquer une tentative de manipulation et de victimisation. Donc là, on nous dit bien sûr en disclaimer que c'est basé uniquement sur de l'observation et surtout qu'il n'y a aucune vérité universelle là-dedans. Néanmoins, je vais faire exactement la même chose avec la vidéo Ma réponse de Sylvain Lévy qui a fait plus de 6 millions de vues en 3-4 jours. Là, c'est vraiment bluffant. Eh bien, est-ce qu'il est sincère ou non d'un point de vue communication non verbale et gestes? Eh bien, on va pouvoir analyser tout ça. Je vais cliquer sur Run et puis on se retrouve pour le résultat final. Alors là, c'est assez intéressant, il nous répond sous un autre format, mais il va nous dire d'emblée: l'attitude de Sylvain est très démonstrative, presque théâtrale. Moi, c'est ce qui m'a marqué quand j'ai vu la vidéo de Sylvain. Il affiche un grand sourire, il rit, il écarquille les yeux, il lève les bras au ciel, il fait des moulinets avec les bras, les mains, il s'allonge sur son canapé, il tombe par terre, il se relève, il fait des imitations. Bref, il en fait des tonnes. Cette surexpressivité qui contraste avec le ton grave de la situation peut être interprétée comme un moyen de masquer son mal-être. Ça, c'est assez intéressant. Sylvain utilise l'humour et l'ironie à de nombreuses reprises, parfois avec des jeux de mots qui tombent à plat, ce qui est un signe de stress chez lui. Ça, on l'avait vu déjà dans l'analyse des transcriptions de la vidéo C'est fini sur la chaîne Villebrequin, qu'ils utilisaient régulièrement l'humour qui tombe à plat, notamment pour masquer un certain mal-être avec l'information qu'ils sont en train de partager. Donc on le retrouve ici. L'humour est une façon de mettre à distance les émotions négatives, de les minimiser et de se protéger. Sylvain fait aussi beaucoup de gestes barrières, comme s'il cherchait à se protéger, à se replier sur lui-même, à se rassurer. Il se touche le visage, le cou, les cheveux, les bras, le torse, le ventre, il se frotte les mains, se gratte, se caresse, etc., etc. Le ton de Sylvain est enjoué, léger, presque euphorique,
mais sa voix est parfois tremblante, hésitante, saccadée, comme s'il avait du mal à respirer, à parler, à articuler. Le regard de Sylvain est fuyant, ça c'est un truc que j'avais remarqué aussi dans la vidéo. Il regarde un coup à gauche, à droite, en haut, en bas, mais rarement la caméra, rarement les spectateurs. Il affiche un sourire de façade, mais c'est un sourire crispé, forcé, artificiel. C'est vraiment hallucinant ce que l'intelligence artificielle peut remarquer. J'avais ma webcam qui cache ça, mais vous pouvez le lire juste ici, de pouvoir décrypter le sourire d'une personne. C'est un sourire de façade, un sourire de politesse, un sourire de circonstance, un sourire de défense. Nous dit le Google AI Studio, la posture de Sylvain est voûtée, recroquevillée, comme s'il voulait se faire tout petit, disparaître, se fondre dans le décor. Vous pourrez me dire ce que vous en pensez. Il rentre la tête dans les épaules, il baisse les yeux, il se tasse, il se ratatine, comme s'il avait honte. Tous ces éléments de communication non verbale montrent que Sylvain n'est pas sincère, qu'il joue un rôle, qu'il porte un masque, qu'il dissimule ses vraies émotions. Et donc là, on a une note de sincérité de 30 sur 100 pour Sylvain contre 45 sur 100 pour Pierre. Donc voilà, là, le Google AI Studio nous dit que c'est plutôt Pierre qui serait plus honnête. Est-ce qu'on peut parler d'honnêteté ici? Je vous laisserai me dire ce que vous en pensez en commentaire. En tout cas, selon l'intelligence artificielle, les deux personnes semblent mentir d'une manière ou d'une autre, et donc on va se retrouver maintenant pour voir le podcast qui a été généré. J'en profite pour remercier toutes les personnes en commentaire qui m'ont partagé l'astuce pour générer le podcast en français. Merci beaucoup à vous. On a le podcast, on va écouter l'introduction pour que vous puissiez voir ce que ça donne, et on va aller dans le mode interactif ici pour que je puisse intervenir et poser ma question qui est le plus grand mytho des deux, et on va voir ce que ça donne. Donc je lance rapidement déjà le podcast, je vais entrer directement dans le mode interactif et on va écouter ça. Salut à toi, on se retrouve aujourd'hui pour un deep dive au cœur d'une saga qui a vraiment secoué le monde de YouTube francophone. Hein. On parle bien sûr de Vidéo Requin. Tout à fait. Ce duo de passionnés d'automobile qui nous a fait rêver avec Exactement. leurs aventures mécaniques. Tu nous as fourni un dossier. J'ai cliqué sur rejoindre et je vais poser ma question. Oh wait, someone wants to join. Hey, go for it. Hey, yeah, I thought that you will speak to me in French, but it's okay in English. Who is lying the most between Sylvain and Pierre in this drama Villebrequin? Can you tell me what is your opinion, please? Well, that's the million-dollar question, isn't it? Yeah, it really is. It's tough because both sides present compelling arguments. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'ils nous ont répondu en anglais. Donc ça, c'est une fonctionnalité en version bêta. C'est un peu problématique, mais c'est pas grave. Vous envoyez le potentiel. Et ce qu'ils nous ont dit, c'est que c'est une question à $1 million et que c'est très difficile d'y répondre. Car que ce soit du côté de chez Sylvain ou de Pierre, il y a des points qui semblent montrer des incohérences et un certain niveau de mensonge. Donc voilà ce que je pouvais vous dire dans cette vidéo. J'en profite avant de terminer et de vous donner mon avis. Finalement, mon avis, il est très très simple, hein. Je vais même vous le donner maintenant. Je pense que les deux manient bien la communication, les deux se balancent coup sur coup parce qu'ils se détestent désormais, ok, les deux mentent dans une certaine mesure probablement ou s'arrangent avec la vérité, ce qui est haché logique dans une stratégie de communication. Une chose est sûre, comme on l'a vu précédemment, ça crée de la notoriété pour Villebrequin, ça va sans doute relancer le nombre de vues sur la chaîne et potentiellement augmenter le chiffre d'affaires de cette chaîne YouTube. Les deux personnes, finalement, on commence à en parler. Moi, j'avais regardé quelques vidéos de Villebrequin, peut-être 2-3 dans ma vie, je ne savais pas qui était Sébastien Lévy, je ne savais pas qui était Pierre Chabrier, maintenant je connais ces noms et je les vois partout, donc voilà, d'un point de vue coup de com', on y est. Après voilà, je pense qu'il y a vraiment de la sincérité des deux côtés, il y a vraiment un côté sincère, ça c'est sûr et certain, même dans les pleurs sans doute de Pierre. Mais voilà, il y a sans doute pas mal de mensonges et on s'arrange avec la vérité d'un côté comme de l'autre. En tout cas, c'est ce que pense l'intelligence artificielle et le but de cette vidéo, c'était vraiment de faire de la pédagogie. L'idée, c'était d'attirer un public qui ne s'intéresse pas encore à l'intelligence artificielle pour démontrer tout le potentiel de ces outils qui sont pour la plupart disponibles gratuitement. J'espère donc que ça vous aura plu. Cette technique, juste pour ceux qui ne le savent pas, ça s'appelle du newsjacking. On utilise une actualité pour faire passer un autre message. Donc là, le potentiel de l'intelligence artificielle. Dites-moi ce que vous pensez de ce format de vidéo. C'est assez rare que je fasse ce genre de vidéo sur la chaîne. Et si vous êtes nouveau, moi je suis Ludo. J'ai formé plus de 10 000 personnes à ChatGPT et à l'intelligence artificielle et je publie régulièrement
des vidéos, des tutos, des astuces, des démos, des outils, bref, tout ce que je peux découvrir et connaître de l'intelligence artificielle avec toujours la même motivation, celle de vous donner toutes les clés pour que vous puissiez profiter des opportunités que l'IA génère. Et je pense qu'avec cette vidéo, eh bien le potentiel, vous l'avez bien remarqué. Dites-moi tout ce que vous pensez en commentaire, que ce soit sur ce drama, sur les outils qu'on a utilisés et sur les analyses qui ont été réalisées. Moi, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Ludo donc. À très bientôt. Ciao!